Bonjour, Julien Bonjour. Normandie. On l'entendait dans le journal, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro et pour France Info, 71% des Français estiment que le grand débat national n'aboutira pas à des mesures utiles. On ne peut pas dire que ce soit très encourageant. Mais vous savez, le débat, c'est extrêmement important. Moi, je suis persuadé que dans notre pays, nous, les Français, nous aimons débattre. Nous avons cette passion du débat. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, le débat commence la semaine prochaine et ça fait déjà des semaines que nous sommes en train de débattre du débat. Ça montre bien à quel point nous aimons ce débat. Avec aussi des péripéties plus que désagréables, le départ de Chantal Joanneau à cause de son salaire, ce débat dont on ne sait pas encore comment il sera organisé par exemple. Est-ce que tous les maires vont jouer le jeu? Certains ont dit qu'ils ne voulaient pas être la caution du gouvernement. Comment allez-vous faire concrètement? Beaucoup de maires, aujourd'hui, ont déjà commencé à organiser des cahiers dans lesquels chacun de leurs concitoyens venait mettre des propositions. Mais vous savez, vous l'avez dit, il y a des doutes. Il y a des doutes de la part des Français sur ce débat. Va-t-il ou pas être utile? Et moi, je voudrais vraiment être très clair dessus et inviter toutes les Françaises et Français à participer à ce débat qui sera utile. Vous savez, le gouvernement et notamment le Premier ministre a tenu à ce qu'il y ait une exemplarité dans l'organisation et dans la méthode de ce débat. Ce sera un débat transparent, il y aura des garants et effectivement, il y a un engagement du gouvernement à faire en sorte que ce débat sera utile. C'est-à-dire ce qui sortira du débat sera appliqué par le gouvernement. Je vous donne un exemple très clair, on l'entendait dans la revue de presse tout à l'heure, beaucoup de Français veulent que l'on revienne sur les 80 km/h sur les routes secondaires. Est-ce que si vous constatez qu'une majorité de personnes interrogées qui ont débattu veulent ce retour aux 90 par exemple, vous le ferez? Une question très simple. Je vais vous y répondre très clairement. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de sujets pour lesquels le gouvernement a décidé de reporter les lois. Je pense à la loi sur l'organisation des institutions, sur l'amélioration des transports. Et donc, nous avons reculé le passage de ces lois au Parlement, justement pour pouvoir prendre en compte le débat, les conclusions de ce débat. Donc, c'est une preuve très concrète du fait qu'on prendra des remontées de ce débat pour les appliquer. Par exemple, sur les 80 km/h. Sur les 80 km/h, le président de la République a toujours été très clair dessus. Ces 80 km/h, il est en application depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons dit qu'il y aurait une expérimentation pendant 2 ans, qu'au bout de ces 2 années, nous ferons une évaluation pour voir est-ce que oui ou non cette mesure a réussi, c'est-à-dire a permis de faire moins de morts sur les routes, et qu'ensuite, au bout de cette évaluation, les conclusions seront prises. Vous savez, c'est la méthode. Ce sera pas donc l'objet du grand débat. Mais la méthode en politique, elle est très importante. Cette méthode, c'est lorsqu'on met en avant des mesures, lorsqu'on met en œuvre des mesures, c'est de pouvoir les évaluer et en fonction des évaluations, de pouvoir corriger le tir si nécessaire. L'enquête annuelle du CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique, montre qu'il y a une méfiance plus forte que jamais à l'égard du monde politique, justement, qui inspire majoritairement la méfiance ou le dégoût. Ce sont des sentiments très forts, très négatifs, 36% sur le dégoût. C'est manifestement plus qu'avant l'élection d'Emmanuel Macron. Comment expliquez-vous cela? Le président lui-même disait qu'il n'avait pas réussi à réconcilier les Français et leurs dirigeants. C'est un euphémisme. Mais je crois que c'est aussi le témoin de la tension qu'il y a aujourd'hui dans ce pays, dans notre pays, parce que ce qui est sur les personnalités politiques va aussi sur des corps intermédiaires, également sur des journalistes, etc. Moi, pourquoi je me suis engagé en politique il y a 3 ans? Parce que justement, je pensais que dans notre pays, dans notre monde politique, il y avait trop de distance entre les citoyens et les personnalités politiques. Il y a un an et demi après l'élection de M. Macron, il y en a encore plus. Mais ça nous impose d'aller encore plus vite, ça nous impose de faire en sorte que ce débat réussisse. Ce débat est justement une opportunité pour réconcilier les Françaises et Français avec ceux dans lesquels ils n'ont plus forcément confiance ou pas suffisamment confiance. Et c'est aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de faire. Monsieur de Normandie, ça vous impose d'aller plus vite ou de changer profondément? Puisque, je vous le disais, cette méfiance, cette défiance à l'égard des politiques, elle s'est accentuée sous votre règne, entre guillemets. Ça nous impose les deux, d'aller plus vite pour faire en sorte que nos politiques aient des résultats plus rapidement pour changer le quotidien des Français. Et ça nous impose également de faire en sorte que la façon que nous avons de gouverner, la façon que nous avons de faire des politiques publiques, elle soit encore plus proche de nos concitoyens, elle soit construite avec les Françaises et Français. Donc c'est un changement profond qu'il faut faire. Ce changement de méthode, il est aussi incarné dans le grand débat que le président de la République a souhaité. Est-ce que vous êtes inquiet avant la journée de demain? Pour la 9e fois, les Gilets jaunes vont manifester. Est-ce que vous craignez de nouveaux débordements ou bien
vous faites confiance aux dispositifs policiers et vous pensez surtout que la majorité des Gilets jaunes s'exprimeront de façon pacifique? Je le crains, mais comme toutes les Françaises et Français, il faut arrêter avec ces violences. On a vécu des événements insupportables. Nous avons eu de la complaisance de certains responsables politiques. Nous avons eu des silences assourdissants de certains responsables politiques. Donc oui, je suis inquiet parce que ces violences, elles continuent à exister dans notre pays. Et après, je veux rendre hommage une nouvelle fois, encore et encore, à nos forces de l'ordre, en qui j'ai confiance. Le ministre de l'Intérieur, demain, a mis en place un dispositif à nouveau exceptionnel. Et pourtant, malgré ces violences, la sympathie des Français pour ce mouvement ne baisse pas. Comment l'expliquez-vous? Je pense que là aussi, ça fait l'objet de ce débat, de cette défiance que vous avez évoquée. Vous savez, parmi les Gilets jaunes, il y a des revendications qui sont légitimes. Cette revendication sur le pouvoir d'achat, sur le fait qu'il soit trop difficile dans notre pays, avec des salaires trop faibles, de pouvoir joindre les deux bouts. Et manifestement, là aussi, cette opinion il faut y considère que apporter vous les n'avez pas solutions. encore répondu, malgré les annonces du 10 décembre, qui étaient des annonces dont, je le rappelle, l'enveloppe globale atteignait 10 milliards. L'attention n'a pas baissé. Si ce grand débat national échoue, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la solution évoquée par certains de la dissolution de l'Assemblée nationale, rendre la parole au peuple, n'est pas la sortie obligatoire? Non, vous savez, quand vous avez une Marine Le Pen qui, hier soir, sur votre antenne, appelle à la dissolution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Marine Le Pen, qui a échoué une nouvelle fois lors des dernières élections présidentielles, refait à nouveau le match. Des personnes qui profitent de ce débat pour essayer de revenir dans des épisodes où eux-mêmes ont été battus. Je crois évidemment que ça n'est pas la solution et que c'est au contraire... Ce ne sera jamais la solution, même si le débat national échoue. Mais encore une fois, vous savez, le débat, il est lancé la semaine prochaine. On ne va pas préempter ses conclusions en disant qu'il va échouer ou pas. Le gouvernement met une énergie très importante. Beaucoup d'élus locaux mettent une énergie très importante pour faire en sorte que ce débat soit une réussite. Et encore une fois, moi, j'appelle toutes les Françaises et Français à y participer. Faut-il maintenir une marche républicaine des libertés le 26 janvier, qui apparaît comme une contre-manifestation face aux Gilets jaunes? Certains disent un rassemblement de soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que vous y êtes favorable? Et c'est évidemment pas à moi de dire aux Françaises et Français est-ce que oui ou non il faut aller manifester. Qu'est-ce que signifie cette marche? Cette marche, elle signifie aussi qu'il y a beaucoup de Françaises et Français qui justement soutiennent, veulent les réformes, veulent cette transformation du pays pour lesquelles le président de la République a été élu vous y êtes favorable, elle doit être maintenue, cette marche. 20 mois. Encore une fois, il y a juste un point qu'il faudra établir en amont de cette marche, c'est la question de la sécurité. Nous avons des forces de l'ordre qui sont mises à rude épreuve et mon souci porte aussi sur la sécurité et l'action que ces forces de l'ordre portent. Merci beaucoup, Julien de Normandie. Merci à vous. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée.